monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes sagas en cours et il y en a beaucoup. Je préfère les sagas au one shot et j'ai tendance à ne pas les terminer. En fait, je commence plusieurs sagas en même temps, même si les tomes sont tous sortis. Je fais des pauses entre les tomes, donc je me retrouve avec voilà, beaucoup trop de sagas commencées. Et comme il y en a beaucoup, je vais passer assez vite. De toute façon, je vous ferai un point un peu plus précis quand elles seront terminées. Certaines parmi ces sagas sont terminées d'un point de vue publication, mais je n'ai pas lu le ou les derniers tomes. D'ores et déjà, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça nous aide en tant que créateur. Dites-moi si, quand vous lisez des sagas, vous avez tendance à lire toute la saga d'un coup ou faire des pauses. Et pour la majorité silencieuse, éclatez-vous, mettez les emojis que vous voulez. Je sépare ma pile à lire de mes livres lus, donc là je vous ai mis à la suite toutes les sagas que j'ai commencées. Donc il y a 1, 2, 3 étages et un petit peu ici. Et ça, ce sont les one-shots que j'ai terminés. Et donc là, il n'y a pas les sagas que j'ai terminées. C'est que celles qui sont en cours. Et comme je vous ai dit, je vais passer rapidement parce que sinon on n'est pas rendu vu toutes les sagas qu'il y a. On commence avec ici les harems inversés. C'est mon trope chouchou, que ça soit dans la dark romance ou la romantasy. C'est vraiment le truc que je préfère. Là, ma saga chouchou, je pense, de tous les temps. C'est une dark romance qui est juste incroyable, avec un harem inversé qui est juste, moi, trop bien. J'ai envie d'un H et d'un Reed dans ma vie. C'est obligatoire. Si vous lisez ce livre, vous allez voir ces deux gars. Ce sont des gars capables. Ils brûleraient le monde pour elle, mais c'est tellement bien. Lisez The Sons of Sorrow. C'est pas si dark que ça. En fait, ça va être dark dans le sens où on est quand même dans un univers de bikers où va y avoir du coup de la violence. Il va y avoir aussi des trigger warnings sur le passé de notre protagoniste et voilà, sur certains événements. Mais la relation du harem inversé est juste, mais tellement bien. J'aime ce livre, mais tellement. Bref, j'ai dit que je passais pas trop de temps, mais vraiment, The Sons of Sorrow, une petite pépite. Ensuite, un autre harem inversé, alors, qui n'a pas fait l'unanimité, moi j'ai adoré. Alors le 1 est un peu particulier, c'est parce que c'est très axé smut, beaucoup moins dans la suite. J'ai les deux autres dans ma palle. Saga que j'adore, mais je peux comprendre qu'elle ne plaise pas. Une autre petite saga de romantasy avec harem inversé qui est pour le coup hyper mignonne, hyper douce. Franchement, si vous voulez tester le harem inversé, voilà, si vous savez pas si ça va vous plaire ou quoi, commencez par Kingwood Academy parce que c'est vraiment choupinou et c'est dans un univers de fantasy, dans une école, et c'est bizarre de dire choupinou pour inverser, mais franchement c'est vraiment mimi quoi. Ensuite The Devil's Son, une saga que j'aime beaucoup, c'est un peu une saga doudou. Alors clairement c'est pas de la dark romance, ça va être une romance on va dire sombre, mais je le prends vraiment comme, ouais, comme une saga doudou. J'ai les deux autres dans ma palle, donc les tomes 3 et 4, et il y a un 5e qui doit sortir normalement. Et je pense me les relire pour vraiment, parce que ça fait un moment que je les ai lus, donc je me souviens plus trop dans les détails avant de me lire les 3 et le 4. Ensuite, la saga des Earth Players, donc le tome 1 Bucket List, le tome 2 Earth Beats. J'ai beaucoup aimé. Le 1, c'est vraiment une ambiance bon enfant dans cette romance. Le 2, j'ai moins aimé, c'était beaucoup plus sombre. Et alors, c'est pas le côté sombre parce que vraiment, voilà, c'est pas le côté sombre qui me gêne. Mais j'ai pas été attachée à ces deux protagonistes-là. Voilà, tout simplement. Hooked, donc c'est la saga, comment elle s'appelle Never After. Voilà, c'est les réécritures de contes. Donc là, on a sur Peter Pan. Bah. C'est gentillet aussi pour de la dark, j'ai trouvé. Je m'attendais à plus que ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas lu la suite pour l'instant, je vais le faire. Mais c'est vrai que j'ai pas été hyper emballée. Faudrait que je le relise. Peut-être que j'étais pas dans le bon mood pour ce livre quand je l'ai lu. On verra. Je pense que je vais le relire avant de lire le 2. Alors ce sont des tomes indépendants, il n'y a pas besoin de les lire dans l'ordre. Mais voilà, c'est la même saga. Captive. Bon alors là... Alors pourquoi je l'ai pas mise en série terminée? Parce qu'il y a le 1.2 que je n'ai pas lu. Je comprends pas pourquoi il y a une hype autour de ce livre, parce que il se passe rien. Alors à part au début, les gens vont être choqués effectivement qu'il lui brûle par exemple la main sur la plaque. Mais à part ça, bah il se passe rien d'autre. Franchement l'univers dark, on le cherche encore. C'est plus le fait que ça soit une relation toxique. Et encore, je trouve que ça reste soft pour de la relation toxique. Donc voilà, je comprends pas la hype de ce livre. Alors il est pas à mettre entre toutes les mains, parce que c'est pas sain comme relation, il faut pouvoir faire la différence.
mais je m'attendais tellement à plus, j'ai été déçue pour ça en fait, et que bah, je me suis ennuyée. Fucking Around, c'est aussi, bah tiens je l'ai pas mis là, normalement il devrait être par là, c'est aussi un harem inversé mais avec du polyamour. En fait le harem inversé c'est une nana qui a plusieurs hommes, et avec le polyamour c'est que il y a des hommes qui peuvent s'aimer entre eux aussi dans ce harem inversé. Donc c'est le cas de Fucking Around, c'est une romance dans l'univers du hockey sur glace. C'était sympa, moi j'ai juste trouvé dommage que au niveau des relations déjà ça allait trop vite, et au niveau du hockey on n'en savait pas plus que ça. Voilà, c'est un peu comme là, là encore à la limite le football américain, on en parlait quand même, là on n'en parle pas du tout, vraiment il fallait savoir qu'on parlait quand même football américain dans celui-là. Là le hockey, si, on en voit un petit peu, mais pour le pavé que c'est, je pensais qu'on allait plus en parler que ça. Par contre c'est très très smut, voilà, faut le savoir, et voilà, je trouve juste que les relations vont trop vite là-dedans. King of Scott, ah mais j'attends le tome 2, mais quand est-ce qu'il va sortir? C'était super sympa, voilà une romance en Écosse avec le roi d'Écosse. En fait c'est une dystopie, en gros l'Écosse a gardé sa royauté. C'était sympa, le genre d'ambiance que j'aime bien. Ensuite The Perfect Match, en vrai ça a été beaucoup décrié. Moi j'ai trouvé sympa, alors après je l'ai lu il y a un moment, j'en ai plus énormément de souvenirs, mais franchement je l'avais trouvé cool comme bouquin. Les Écorchés, alors techniquement j'ai le tome 2, mais c'est ma maman qui est en train de le lire parce que oui, ma maman lit de la dark romance, je l'ai mise à la dark romance et elle aime bien, donc du coup elle est en train de lire Les Écorchés. Alors ça pour le coup, c'est vraiment de la dark romance. On n'est pas du tout dans ce style là qui est plutôt gentillet. Là on est dans de la mafia russe, et c'est de la violence, c'est vraiment du smut pas cool, et alors on n'est pas dans des romances non plus, des dark romances extrêmes, c'est juste que c'est le niveau au-dessus, il y a pire, mais on est le niveau au-dessus de celle que vous avez vue juste avant et celle qu'on a l'habitude de voir typiquement sur le BookTok, voilà, quand ça parle de dark romance. Moi je rigole un petit peu parce que souvent on parle de dark romance assez soft, ça c'est le palier au-dessus, et il y a encore des dark romance au-dessus. La saga de Penelope Douglas, alors c'est les Davis Knight je crois, un truc comme ça, je sais plus exactement. Bref, j'ai lu les 2 premiers sur 4, j'ai bien aimé le premier, le deuxième c'est comme celui-ci, j'ai pas aimé le couple. Voilà, tout simplement. Par contre j'ai hâte de lire le 3, comme celui-là. En fait j'ai trop hâte de lire le 3 parce que c'est sur un perso que j'adore. Là pareil, je pense que le 3 va être incroyable. Donc il faut vraiment que je me le prenne. Je l'ai pas dans ma palle, faut que je le prenne. Ensuite on a Nymphéa et la Chambre Rouge qui a eu une suite, là qui est sortie il y a pas si longtemps que ça. Et bien je m'attendais à pire. On est dans l'univers des maisons closes et franchement ça reste pour moi. Alors c'est mon avis, franchement il n'y a pas grand chose qui me choque, je suis plutôt très à l'aise avec ce sujet. Du coup je m'attendais à un truc beaucoup plus hard, on va dire ça comme ça, et c'est assez soft franchement je trouve. C'est comme celui-là, ça a fait tout un foin et j'ai pas compris pourquoi. Alors c'est mon avis, je suis hyper à l'aise avec ce sujet, il y a rien qui me choque vraiment, donc c'est pas ça qui a posé problème. Là on va explorer plus les dérives de la sexualité des gens, voilà, les trucs un petit peu, comment dire, pas conventionnels, un peu trash, et en fait ça a choqué les gens, sauf que pour moi, c'était la plupart du temps évoqué, à peine décrit, on n'est pas trop rentré là-dedans, donc en fait j'étais là, ouais ok, c'est pas cool, c'est crade, c'est ce que vous voulez, mais au final comme c'est pas décrit, je suis là, bon bah sans plus. C'est plus le côté sombre en fait dans lequel on est plongé, cette ambiance là qui est malsaine en fait, la façon dont elle a été recrutée, ce qu'on lui fait subir. Voilà, il y a des trucs vraiment pas cool, il y a vraiment des trigger warnings dans ce bouquin, lisez-les avant de vous plonger dedans parce que ça peut vraiment vous choquer. Moi ça m'a pas choqué parce que je m'attendais à pire. En fait la plupart du temps des dark romances quand on en parle, il va falloir que j'arrête. À chaque fois qu'on en parle sur les réseaux sociaux, je m'attends tellement à un level élevé que quand je lis je fais bon en fait ça allait. Alors je cautionne pas ce qui se passe ou quoi que ce soit, mais ben en fait déjà je vous ai dit je peux pas être choquée par ce qui se passe parce que je fais quand même la différence entre la fiction et la réalité, mais quand je m'attends à pire, je fais bon en fait ça va.
Voilà, c'est juste ça. Mais par contre, clairement, il est pas à mettre entre toutes les mains, celui-là, parce qu'il y a vraiment des sujets pas cool qui sont abordés. D'un côté, aucune dark romance est à mettre entre toutes les mains. Vraiment, lisez Trigger Warning. Déjà, quand vous êtes mineur, c'est hors de question de lire ce genre de bouquin. Et voilà, lisez Trigger Warning parce qu'il peut y avoir vraiment des sujets difficiles qui sont abordés. La saga du Pont des Tempêtes, j'ai bien aimé. Je m'attendais à mieux. En fait, il faut que j'arrête de mettre des levels élevés d'attente pour les romans parce que souvent je suis déçue et maintenant j'arrête de le faire en fait. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'avais encore des attentes comparées à ce qu'on disait sur les réseaux sociaux notamment et j'étais souvent déçue. Alors là, j'ai pas été déçue, mais tout le monde disait que c'était incroyable. Moi, j'ai trouvé ça sympa, mais pas incroyable non plus. D'ailleurs, j'ai préféré le 2 au 1. J'ai le 3 dans ma palle, mais franchement, sinon c'est super sympa. Guild, tout le monde a craché dessus. Moi, je l'ai trouvé trop bien. Alors, je pense que les gens ont râlé parce que ils s'attendaient vraiment à une romantécie, alors qu'on n'en a pas du tout dans ce tome 1. J'ai pas lu la suite. J'ai toute la saga dans ma palle. Ça va être plus dans la suite, je pense. Mais c'est vrai que le tome 1, c'est pas de la romantécie. Et les gens ont été choqués sur la scène du début où c'est une partouze. Je suis là, bon en fait, il n'y a rien de décrit. Et en fait, on nous dit qu'il y en a une, mais il n'y a pas de détails, donc j'ai pas compris le fait que les gens soient choqués. Alors je sais pas si c'est parce que ça n'avait pas été annoncé dans les trigger warnings ou j'en sais rien, mais il y a un moment, les gens, on est quand même dans de la romantécie, vous attendez pas à un truc tout mignon. Enfin, les romantécies, ça reste quand même de la romance dans un univers qui de base est de la fantasy, donc n'est pas spécialement tout joyeux, tout mignon. Les trigger warnings, je trouve que maintenant on en met un peu à tout va. C'est comme si vous mettiez des trigger warnings sur un thriller. Pour moi, il n'y a pas de trigger warning à mettre sur un thriller. On sait qu'on va voir voilà, des morts certainement bien décrits qui sont voilà, un peu dégueux, on va dire ça comme ça. Qu'il va y avoir certainement du harcèlement ou des choses comme ça. Voilà, c'est pas... Pour moi, c'est normal de voir ça. Dans un thriller, j'ai pas besoin d'être prévenue. Pour moi, la fantasy, c'est exactement la même chose. On peut voir des univers sombres, on va voir des guerres, on va voir des trucs comme ça. Et la romantasy, pour moi, n'a pas besoin spécialement de trigger warning. On va plus le faire. Je suis plus d'accord sur la romance parce qu'il faut différencier les romances qui sont toutes mimi des romances qui sont beaucoup plus dures. Là, je suis d'accord qu'on a des trigger warnings. Pour moi, dans la romantasy, c'est pas nécessaire parce qu'on sait à quoi s'attendre. Après, ce n'est que mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, dans la romantasy, il devrait pas y avoir de trigger warning à annoncer. En plus, souvent, je trouve que ça, alors c'est pas que ça spoil, mais en fait, j'ai lu les trigger warnings de quel livre? Ensorcelé, je crois. Ensorcelé, il y a une liste de trigger warning qui, je trouve, en fait, n'est pas justifiée dans le sens où parfois c'est juste évoqué. Et en fait, on va se dire, mais il est horrible ce livre, alors que non. Mais je pense que les maisons d'édition ont eu tellement de pression pour mettre justement les trigger warnings que maintenant c'est à peine évoqué, ça va être mis en trigger warning. Je trouve ça dommage parce qu'il y en a certains qui vont pas aller vers le livre parce qu'ils vont voir une mention d'un trigger warning particulier qui va pas leur plaire alors que c'est pas du tout décrit dans le bouquin et limite même moi je l'ai même pas remarqué, enfin je sais pas, voilà, c'est un sujet particulier les trigger warning, mais je suis totalement d'accord en gros sur la romance pour différencier la new de la dark, pour justement différencier les publics visés. Typiquement les romances avec des trigger warnings, pour moi c'est 18 ans et plus, vous n'avez pas à en lire si vous êtes mineur, si vous voulez pas vous retrouver avec des problèmes de relations de couple ou des séances de psy. La new c'est des trucs mimi, la dark, voilà, faut être un peu plus préparé. Pour moi la romantasy, quand elle est chez les adultes, quand elle est classée chez les adultes, il ne devrait pas y avoir de trigger warning de mentionner. Dans la jeunesse young adulte, techniquement, il ne devrait pas y avoir de trigger warning, parce que c'est pour un public jeune, mais par contre pour l'adulte, on sait qu'on est dans de la fantasy, ça fait des années que dans la fantasy, on lit des trucs qui sont pas cool, il n'y a jamais de trigger warning, ça n'a jamais choqué personne, parce que on sait que c'est de la fantasy. Par contre, la romantasy, ça surfe sur la vibe en fait de la romance. Beaucoup de gens lisent des romances maintenant et du coup on s'est mis à mettre des trigger warnings dans la romantasy. Voilà, on adhère, on n'adhère pas. Moi si on n'a pas, c'est pas grave, ça m'empêchera pas de lire le bouquin et faut pas qu'on tombe non plus dans l'extrême des trigger warnings. À peine il y a un truc évoqué dans la fantasy, que ça soit mis en trigger warning. Typiquement dans Ensorcelé, il y a un trigger warning, c'était quoi? Découverte d'un corps, parce qu'en fait il y a des meurtres et du coup à un moment on évoque qu'il y a un cadavre parce qu'elle tombe sur la scène du crime. De là à mentionner ça, enfin je veux dire on est de la fantasy, il y a un moment faut pas trop pousser. Bref, je vais pas
discuter plus parce que sinon on en aurait pour 15 plombes et je suis sûre qu'on serait même pas d'accord en plus et c'est normal qu'on soit pas tous d'accord, ça c'est mon ressenti sur les livres, sur ce que j'ai l'habitude de lire. Voilà, c'est juste que je pense qu'on dérive un petit peu trop et je trouve ça dommage que les maisons d'édition se mettent une pression monstre dans la fantasy alors que souvent il n'y a pas lieu. Ensuite, La fille de la déesse de la lune, c'est une réécriture de contes chinois. Ouais, c'était chinois. J'avais bien aimé, franchement c'était super sympa, j'ai le tome 2 dans ma palle, a priori il est pas nécessaire, le 1 se suffit à lui-même, mais voilà, c'était normalement le tome 2, un des livres que je devais lire en 2024. Spoiler alerte, il y a plein de livres sur cette liste que je n'ai pas lu. Voilà. Le destin du roi loup, c'est le tome 2, je n'ai pas lu le tome 1 parce qu'en fait en VO c'est lui qui est sorti en premier, et ensuite le tome 1 qui est sorti en français, normalement c'était le tome 2 en VO, donc j'ai voulu lire ça dans l'ordre de la sortie VO. C'était sympa, sans plus. Vraiment, ça cassait pas trois pattes à un canard. Ensuite, les épreuves de la Reine Soleil. Alors, tome 1, tome 2, c'est les artefacts d'Uranos. Donc, les épreuves de la Reine Soleil et la loi du roi Aurore. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, c'était sympa. Il est trop bien, le mec à l'intérieur. C'est une romantécie. Alors, c'est un peu particulier. On n'est pas sur la même ambiance entre le 1 et le 2 parce que la romantécie... Ah non, je vais pas spoiler. Non, je vais vous laisser découvrir. On va rien dire de plus. À Cotard. J'ai lu que les 2 premiers tomes, je vais pas m'attarder dessus, c'est trop bien, tout le monde connaît Cotard, je suis la seule à pas avoir fini la saga, voilà. Blessed and Disgraced, le tome 2 est sorti, j'avais bien aimé, franchement c'est une romantasy. Alors pour le coup, si vous aimez pas le smut, il y en a pas. Comme ça, c'est posé, on est sur un mariage arrangé. Et j'avais bien aimé l'univers, j'ai hâte de lire le tome 2 parce que je vais le lire. Witch and God, là c'est les dieux du temps, donc c'est le 2e arc, donc c'est le tome 1. J'ai lu les 3 premiers. J'adore cette saga, elle est beaucoup trop bien. Alors, à la limite, celui-là, c'est le tome que j'ai le moins aimé, mais j'ai eu un réel coup de cœur pour le premier arc. Vraiment, Witch and God, valeur sûre, trop bien. Il était une fois un cœur brisé, la saga qui est terminée en 3 tomes, j'ai le 3e dans ma pile à lire. Alors, le tome 1 est pas fifou. J'ai bien aimé le tome 2, franchement. C'est un spin-off de la saga Caraval. Je n'ai pas lu Caraval, vous pouvez très bien lire cette saga sans l'avoir lu. C'est juste que si vous voulez lire Caraval par la suite, vous allez être spoilé de petites choses. Mais bon, c'est tout. Ensorcelé. Oh, c'était trop bien. J'ai adoré. Le mec, même nom, c'est typiquement l'alpha hyper dominant, hyper toxique. J'adore le détester. Vraiment, il a un charisme de ouf. C'était trop bien, j'ai acheté le tome 2 à sa sortie. Ensuite, la saga Le Peuple de l'air. Donc c'est, on dit la saga du Prince Cruel, mais en fait c'est la saga Le Peuple de l'air. C'est même pas marqué sur les livres, en fait. Bah non. Bref, la saga du Peuple de l'air, donc le Prince Cruel, le Roi Maléfique, la Reine sans royaume, avec la petite nouvelle entre le 1 et le 2. J'ai bien aimé, c'était sympa. Par contre... ce n'est pas une romantasy, vous attendez pas à ça, il y en a beaucoup qui ont été déçus à cause de ça. C'est une fantaisie avec du complot politique et une petite romance. Alors ça c'est pareil, j'ai eu une discussion une fois avec une abonnée, il y a un gros problème de classification. La romantasy est tellement à la mode qu'on a tendance à mettre les fantaisies qui ont un poil de romance comme romantasy. Ce n'est pas le cas. Une romantasy, c'est la romance qui va être au cœur de l'histoire et en fait l'histoire va servir à la romance. Mais vous pouvez avoir des fantaisies avec un peu de romance sans que ça soit des romantasy. Donc là, clairement, on n'est pas sur une romantasy. C'est pareil, il y a un one-shot qui avait été classé en romantasy, là, typiquement. All the Hidden Monsters. Il y a marqué... romantasy urbaine. Non. C'est une fantaisie urbaine avec une possible romance qui va se développer, mais elle n'est même pas développée. Donc ce n'est pas une romantasy. Ce n'est pas parce qu'il y a un peu de romance dans un livre de fantaisie que c'est une romantasy. Il va falloir que les maisons d'édition arrêtent de surfer sur la vague de la romantasy, pensant que leur livre va moins se vendre si on ne dit pas que c'est une romantasy. Bref, une saga qui est classée en romantasy, qui est romantasy sur le premier tome, qui est vraiment fantasy sur les 2 d'après. C'est une saga coup de cœur également, c'est la saga Fate and Flame. Vous connaissez certainement le tome 1, Un destin de rage et de flamme. Elle est incroyable cette saga. Alors oui, la romance est au cœur du tome 1,
mais le world building est tellement incroyable. Ce monde qu'a développé l'autrice est trop bien. Et par la suite, on va avoir toujours la romance, mais elle n'est plus aussi présente, elle est vraiment légère, même si c'est la finalité en fait de l'histoire. Là, on va surtout avoir du complot politique, des manœuvres militaires, enfin, ça va être vraiment de la fantasy beaucoup plus pure que de la romantasy. Par contre, effectivement, celui-là, c'est de la romantasy. La saga de l'autre côté du mythe, donc le tome 1, c'est Ariadné. Il y a d'autres tomes, mais ils peuvent être lus indépendamment. Ce sont des réécritures de la mythologie grecque. Donc là, ça va être sur le mythe du fil d'Ariane. J'avais beaucoup aimé. Étage du dessous, on a les 2 premiers tomes de Scarlet and Brand. Alors, je sais pas s'il y aura une suite. J'ai pas vu comme quoi c'était une saga terminée, j'ai pas vu qu'il y avait un tome 3 d'annoncer, je pense qu'il y en aura un 3e. C'est une petite saga jeunesse qui est super sympa. Alors je vais pas vous préciser que tout ça c'est de la fantasy, hein. Fantasy au sens large, hein, au sens anglo-saxon du terme, donc fantasy, fantastique, science-fiction, voilà, c'est... De toute façon c'est ce que je lis principalement. Les autres genres, ça va être la romance, mais vous me verrez pas lire du contemporain, du thriller ou des choses comme ça. Voilà, il faut qu'il y ait de la fantasy. Alors si, je peux sortir des sentiers battus. D'ailleurs, dans ma palle, j'ai quelques livres thriller ou biographie ou des choses comme ça, mais c'est pas le gros de mes lectures. Une saga incroyable, les chroniques de l'érable et du cerisier. C'est une saga jeunesse, mais je la trouve extrêmement bien travaillée. Elle est extrêmement dure aussi. On va suivre un petit garçon qui s'appelle Ichiro, voilà. C'est un récit qui est tellement poignant. C'est un récit en fait historique. On est dans le Japon des samouraïs et c'est juste incroyable, vraiment. Il faut passer le début qui peut paraître un peu long, où on voit sa vie voilà, en ermite avec son maître qui l'a recueilli et une femme qui vit avec eux. Voilà, c'est une centaine de pages qui peut être un peu longue, mais elle est incroyable cette saga, vraiment incroyable. Magic Charlie, c'était sympa, franchement. Alors il y a beaucoup de rapprochements qui peuvent être faits avec Harry Potter. On est voilà dans un univers comme ça de magie où il y a... Je sais plus comment on appelle ceux qui n'ont pas de pouvoir là-dedans, mais c'est un peu la même chose. Je vais lire le tome 2, mais voilà, je trouve ça hyper sympa pour les enfants. Voilà, pour mettre un pied dans le fantastique, c'est vraiment super sympa. Mais sinon, il n'y a rien d'exceptionnel. Les Faucons d'Avera, j'avais bien aimé le pitch de base. C'est vrai que ce tome 1 m'avait bien plu, il faut que je lise la suite maintenant. Millepertuis, alors là, ce roman, alors c'est pareil, je sais pas du tout quand va sortir le tome 2 et j'ai vraiment hâte. Alors c'est vraiment particulier, j'ai été déroutée quand j'ai commencé à lire ce bouquin, j'ai même hésité à l'abandonner et j'ai bien fait de le continuer parce que vraiment passer ce début vraiment perturbant, il est juste incroyable. On va parler de sorcières qui ont des pouvoirs vraiment particuliers. Elles vont s'ouvrir le ventre pour explorer leurs organes, elles vont faire des trucs vraiment chelous. Il y en a une qui va manger du desktop, qui s'amuse à faire des comment dire, du manège dans la machine à laver. En gros, c'est ça. C'est particulier, c'est sombre, loufoque, c'était trop bien, franchement, mais il faut passer le début. Moi je vous dis, j'ai failli l'abandonner et oh là là, quelle erreur ça aurait été, et c'était trop bien. Ensuite, le cycle des secrets. C'était sympa. Faudrait peut-être que j'ai l'air un peu plus motivée quand je dis ça. Non, en vrai, c'était bien, mais comme c'était un tome qui était très introductif, avec une magie des masques qui n'est pas spécialement décrite, on est plus dans la politique, en fait, d'un pays. Et on n'en sait pas trop sur la magie. J'espère que ce sera le cas dans le tome 2. Je l'ai. Le tome 2, il faut que je me le lise. Là, pareil, je suis censée le lire en décembre. J'ai plein de livres à lire en décembre, mais je vais pas réussir à tout lire. Bref, c'est dans ma pile à lire prioritaire. Mais voilà, hâte de savoir la suite parce qu'il y a vraiment les bases qui ont été posées là pour le coup et on a vraiment envie d'en savoir plus. Oh, alors lui, c'était trop bien. Vraiment, c'est une enquête avec un vampire et une sorcière qui en fait n'a pas de don, vraiment, c'est une quiche. Elle est vraiment toute pourrie. Et c'est complètement loufoque. C'est complètement barré. Franchement, vous attendez pas à un univers hyper développé. C'est juste bourré d'humour. Il y a plein de références à pop culture. Mais c'est trop bien. C'est une saga qui est terminée en 3 tomes. J'ai pas la suite, mais il va falloir que je me les prenne. J'ai adoré cette saga. Ensuite, Impact avec le roi elfe. J'ai bien aimé. L'univers est sympa. C'est pour ça que je lis la suite, parce que j'ai envie d'en savoir plus. Mais la relation entre les deux...
Bon, elle arrive un peu brusquement, lui il a pas trop de charisme, franchement c'est pas fifou quoi. Le quadrille des assassins, je me souviens plus du nom de la saga, c'est la saga Morgenstern, je crois, un truc comme ça. Là on est dans... Ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Je vous laisse le résumé pour voir un peu de quoi ça parle. De mémoire, il y avait une sorcière avec un enquêteur, je sais plus s'il avait un truc en particulier, bref. Et avant de me lire le 2 et le 3 que j'ai dans la palle, faudrait que je me fasse un peu en diagonale celui-là. Globalement, en fait, je suis même pas sûre de me le refaire parce que j'ai les grandes idées, hein, c'est juste les détails que j'ai plus. Enfin, c'est normal, avec tous les livres que je lis, j'ai plus les détails de la plupart, mais bon. La voleuse de secrets. Alors, ah oui, librairie Jumpers. On est dans un monde fantastique où ils sautent dans les livres pour arriver dans d'autres mondes. C'était assez original. En fait, en sautant dans les bouquins, ils vont apparaître dans d'autres villes du monde. Et voilà, il y a des magiciens, il y a des créatures, il y a des choses comme ça. C'était plutôt sympa. D'encre, de verre et d'acier, de mémoire, on crée des mondes en les écrivant dans un bouquin. Un truc comme ça, et il y a des complots, et faudrait que je me remette dans le résumé pour savoir exactement avant de lire la suite, parce que j'ai plus les détails et je voudrais pas vous dire de bêtises. Les Inheritance Games, j'ai lu du coup les 3 premiers, j'ai le 4 dans ma palle, et j'avais bien aimé. Franchement, c'est pas le genre que je lis habituellement, parce que là, on est vraiment dans du contemporain, où c'est une enquête en fait, il va y avoir des mystères à résoudre, il n'y a rien de surnaturel là-dedans, donc c'est vrai que c'est pas le genre de lecture que j'aime, mais franchement j'ai passé un bon moment, c'était sympa, donc voilà, j'ai bien aimé les 3 premiers. Alors techniquement la saga se suffit à elle-même comme ça, mais ils ont sorti un tome 4 sur le point de vue de deux garçons de la famille là, et en fait c'est plus leur point de vue que j'avais envie de voir parce que je les aimais beaucoup. Une saga jeunesse qui est trop bien, l'Épouvanteur. Alors il y a énormément de tomes, il y en a 14, 15, un truc comme ça. Donc j'ai lu les 3 premiers. On a un univers de sorcières et autres créatures, mais vraiment sombre et pas comme on a l'habitude de voir, ce qu'on va suivre un épouvanteur qui prend un apprenti qui va chasser en fait toutes ces créatures, et genre pour les sorcières, pour les vaincre, et il va les enfermer dans un trou où il faut les enduire de je sais plus quel produit. Bref, c'est un peu particulier, c'est vraiment sombre et c'est juste génial. Une autre saga dont j'ai lu le tome 1 il y a très longtemps, c'est un des premiers livres que j'avais lu quand j'avais repris la lecture, donc ça doit dater de 2019 ou 2020. C'est La Légende des 4, j'ai le tome 2 dans ma palle parce que je l'avais trouvé d'occasion là il y a pas longtemps, c'est quand je suis montée à Paris là en septembre, donc c'était vraiment il y a pas longtemps. Et même si je me souviens des grandes lignes, vraiment il va falloir que je le relise le 1 avant de me faire le 2, et je pense que je vais enchaîner la saga. Il y a 4 tomes. Je me rends compte que en laissant des sagas en pause comme ça depuis trop longtemps, c'est pareil pour ces deux-là. J'ai plus les détails, mais pareil pour celui-là. J'ai plus les détails, et quand je dois reprendre le tome 2, c'est un enfer. Genre je commence à lire le tome 2, je fais mince, mais c'est qui lui déjà, je me souviens plus. Je suis obligée de relire en diagonale ou relire la fin. Donc faut vraiment que j'arrête de commencer toutes ces sagas et de les mettre en pause. Il faut vraiment que j'enquille, surtout quand les tomes sont sortis ensuite. Et pour terminer, ici, la saga Les Royaumes de Feu, c'est une saga jeunesse super sympa sur des dragons. Voilà, on va juste suivre des dragons et une prophétie qui est liée à eux. Franchement, c'est sympa parce qu'on a de l'action. En fait, ils n'hésitent pas à ce que ça soit sombre par moments, que ça soit dur. Donc c'est vraiment super sympa, j'aime bien. Pareil, c'est une saga qui est un peu longue quand même. La Malédiction Grimm, on est sur... Alors, c'est pas une réécriture des contes Grimm, on est de mémoire, parce que ça fait un moment que je l'ai lu aussi, dans une sorte de bibliothèque qui référence tous les objets magiques, on va dire, des contes Grimm. Est-ce qu'il y a des exemples derrière? Les bottes de 7 lieues, le miroir de Blanche-Neige, voilà, on va avoir tous ces objets qui sont stockés dans cette bibliothèque particulière, et on peut les emprunter. Voilà, donc c'est le cadre de ce roman est super sympa parce qu'il y a des clins d'œil à plein de contes Grimm. De mémoire, il suffit à lui-même le tome 1. Il y a un tome 2. Je ne l'ai pas. Je pense que je le lirai peut-être en dématérialisé, je sais pas. En tout cas, celui-là, je vais le garder pour ma fille, c'est sûr. Mais franchement, c'était super sympa. Et du coup, ça y est, on a fini pour toutes mes sagas en cours. Et là, vu la palle que j'ai sélectionnée pour mes prochaines lectures, eh bien, il y a de nouvelles sagas qui vont se rajouter.
Et voilà pour la présentation de toutes mes sagas en cours, j'espère que ça vous a plu. Pour certaines, il faut vraiment que je m'y colle parce que la suite est dans ma palle. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye!